C'est donc ma pièce au Barbie. Le trésor d'Éric se trouve derrière ses vitrines. 400 Barbies y sont entreposées, une passion qui a commencé il y a 26 ans. Je suis allé voir une exposition sur les premières années de Barbie. J'ai retrouvé dans cette exposition la Barbie qu'avait ma tante Nicole, qu'elle me prêtait quand j'étais enfant. Et tout de suite, il m'en a fallu une, donc je suis allé en brocante. Coup de chance, j'en ai trouvé une des années 60. Et voilà, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Barbie Johnny Hallyday, spécial King Kong ou encore recyclée, Éric les connaît toutes sur le bout des doigts. En 77, Barbie a changé de visage. On appelle ça le visage superstar. Et on dit qu'elle a été faite d'après Farah Fawcett dans Les Drôles de Dames. Dans sa collection, les Barbies ont parfois plus de 60 ans. Les modèles suivent l'évolution de la mode et retracent aussi la place de la femme au fil des années. Pour trouver une perle rare, c'est une véritable chasse au trésor. C'est une traque de tous les instants. Par exemple, moi, s'il y a un stagiaire qui vient au bureau, je lui demande si sa grand-mère ou si sa mère n'avait pas des Barbies quand elle était enfant et si elle voudrait bien me les vendre. Quand je vais dans un restaurant et que je vois une dame qui a à peu près l'âge d'avoir les Barbies qui m'intéressent, je vais faire exprès de parler fort de Barbie pour que peut-être elle se dise « Ah tiens, ce monsieur est intéressé, j'ai ma Barbie qui est dans mon grenier et j'aimerais bien lui offrir ou lui vendre. » Aujourd'hui, Éric est expert dans les Barbies françaises. Il a même écrit un livre sur le sujet. Sa traque est loin d'être achevée.